Au Sénat, nombre de nos travaux sont transpartisans et le sujet de la lutte contre l'incendie et de la protection de nos concitoyens contre le risque incendie fait partie de cela. En tant qu'acteur majeur de la lutte contre l'incendie, l'action des pompiers est propice à un travail consensuel au sein de l'hémicycle. De nombreux élus locaux font état d'une inadaptation à leur territoire des obligations en matière de défense extérieure contre l'incendie. Il y aurait d'ailleurs plusieurs millions de nos concitoyens qui ne seraient pas correctement protégés contre le risque incendie, bien que nous ne bénéficions d'aucune statistique sérieuse sur la couverture effective du risque incendie. Il est probable, fort probable, que les zones rurales qui connaissent l'habitat le plus déconcentré soient plus particulièrement affectées par cette réforme. Quand l'on sait qu'un tiers de la population vit dans une commune rurale, le nombre d'habitants concernés est donc forcément inquiétant. La compétence de la défense extérieure incendie, comme la police spéciale qui est rattachée, relève du maire ou de l'établissement public de coopération intercommunale si elle a été déléguée. Les difficultés soulevées par les élus locaux sont surtout liées à la prise en charge, cela a été dit à plusieurs reprises, de cette défense pour des petites collectivités qui ont du mal à faire face finalement aux dépenses d'investissement absolument nécessaires. Les impacts financiers pour la mise aux normes de la DSI ont conduit certaines communes à reporter des projets pourtant attendus par leur population et les impacts en termes d'urbanisme ont également été pointés. Il convient pour cela de revenir sur l'évolution de la politique de la DSI, reposant sur une logique nationale indifférenciée. Elle a été réformée par la loi de 2011 qui a mis en place des déclinaisons départementales. Cela a été aussi rappelé à plusieurs reprises. L'organisation, néanmoins, de la concertation n'ayant pas été prévue par la réforme de 2011, elle a été laissée de facto à l'appréciation souveraine, mais parfois inégalitaire, des préfets. Il y a effectivement des expériences très différentes en la matière que nous connaissons de département à département. Le texte, mes chers collègues, qui nous est soumis à ce jour, prévoit la révision du règlement départemental dans un délai restreint, avec une meilleure concertation des élus et acteurs de la DSI. Donc, ce texte est un progrès par rapport à la situation actuelle. C'est une mise en cohérence qui permettra d'apporter une vision plus globale et d'optimiser les moyens de lutte contre l'incendie. Le dynamisme des travaux du Sénat témoigne de l'engagement de notre Chambre, consciente du service de sécurité rendu à nos concitoyens, à défendre ardemment les conditions de travail des sapeurs-pompiers et à protéger notre population contre le risque incendie. Nous sommes très attachés, Madame la Ministre, à la concertation et notre groupe est nécessairement favorable aux dispositions contenues dans ce texte. Au nom du groupe socialiste, nous allons voter favorablement ce texte. Moi, je redis au nom de nous tous en tant que groupe mes inquiétudes quant à la difficulté que rencontrent beaucoup de territoires et beaucoup d'élus qui sont responsables directement, personnellement, dans la mise en conformité de leur réseau de défense extérieure contre l'incendie. Les moyens ne sont pas à leur disposition pour ce faire. Je profite de l'occasion pour saluer les services d'incendie et de secours qui, malgré cette situation sur laquelle certains d'entre eux nous ont alertés, font face en situation de feu, de lutte contre le feu. Voilà, je tenais aussi à le souligner, ils se débrouillent toujours, ils arrivent toujours à trouver des solutions pour minimiser les dégâts et éviter la plupart du temps les dégâts humains, mais l'inquiétude demeure. Voilà, donc je veux attirer l'attention du gouvernement là-dessus. Certains préfets acceptent que de la DETR soit consacrée, puisse être consacrée à la mise en conformité de ces réseaux. Il faut aller bien au-delà. La DETR, c'est à enveloppe constante, donc ce qu'on ne fait pas sur un sujet, on le met sur l'autre, mais bon, voilà, on ne peut pas en faire plus pour autant. Donc il y a un véritable sujet de budgétisation au niveau national. Je terminerai sur un point. Nous avons, avec Françoise Gatel et Hervé Maurey, à l'occasion de notre travail de rapport, rencontré le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, qui nous a indiqué, et il a donné suite à ça, vouloir faire un audit interne à la direction de la sécurité civile sur ce sujet. Il y a procédé parce que j'étais interviewé, moi, en tant que rapporteur. Il serait intéressant, pour autant que ce soit possible, que nous ayons un retour sur ce rapport d'audit interne relatif à la DSI sur l'ensemble du territoire national du point de vue de la sécurité civile. Donc nous voterons favorablement ce texte, c'est un pas dans le bon sens. Merci. Il en faudra beaucoup d'autres.